Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa inna alaykum la hafidhin. Dans le verset 10, Allah dit wa inna. Regardez bien, il a utilisé inna. Inna en arabe, c'est le tawkid, c'est la certitude. C'est rendre la chose claire et sûre. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc il dit que alors que veille sur vous des gardiens. Certes, veille sur vous des gardiens. Wa inna alaykum la hafidhin. Donc ici, à partir de ce verset 10, comme nous l'avons expliqué, Allah nous dit que vous n'êtes pas laissés seuls à votre guise dans cette vie, mais vous êtes surveillés, vous êtes sous surveillance. Il nous dit dans la sourate Zukhruf, par exemple, verset 80, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah dit, pense-t-il que nous n'attendons pas leurs conversations secrètes? Pense-t-il que nous n'attendons pas, nous ne sommes pas au courant de ce qu'ils fabriquent en cachette? Allah dit, mais c'est faux. Nos messagers les côtoient. Nos messagers sont en train d'écrire leur agissement. Oui, ces messagers, c'est les anges. Et la question que nous nous posons maintenant, est-ce que ces scribes-là, ils écrivent tout, les bonnes actions et les mauvaises actions? Oui, ils écrivent. Maintenant, et pour les mécréants, est-ce qu'ils écrivent les bonnes actions des mécréants aussi? Est-ce qu'ils écrivent, ils n'écrivent que les péchés des mécréants, ou ils écrivent aussi les bonnes actions? Et ce qui est clair, ces scribes, ils écrivent tout, que ce soit des bonnes ou des mauvaises actions, des croyants ou des mécréants. Car Allah nous dit dans la sourate Qaf, verset 18, Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit, il ne prononce aucune parole qu'elle soit consignée par les raqib et l'atid. Donc ce qui veut dire, ces scribes-là, ils écrivent les bonnes actions, ils écrivent les mauvaises actions. Ils écrivent pour les croyants et pour les mécréants. Ils écrivent tout. Parce qu'il arrive que souvent, un mécréant peut poser une bonne action. Alors que Allah dit, il ne laisse personne. Alors que Allah dit, aucun acte ne sera négligé. Donc, les scribes, ils sont responsabilisés de tout écrire. Ils écrivent tout. Et c'est pourquoi quand ils déposeront le rapport le jour dernier, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Haqa, verset 25 par exemple, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Donc quand le livre sera donné par la main gauche, ou la main gauche derrière le dos, comme la sourate Inshikak l'a dit, ce dernier, il va regretter pourquoi son livre est présenté. Et dans la sourate Kahf, Allah nous dit وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et le verset 49 de la sourate Kahf, là-bas, Allah nous dit, quand le livre va être exposé, tu verras les criminels sont chagrinés, sont mécontents, sont inquiets de ce qu'ils ont trouvé dans leur livre. Ils crieront, disent, malheur à nous. Ça, c'est quel type de livre? Un livre qui nommait rien. Il nommait aucune grande action, aucune petite action. Il a tout conservé, tout consigné. Et Allah dit, ils ont trouvé tout ce qu'ils ont œuvré dans leur livre. Donc, ce qui veut dire, ces scribes-là, ils écrivent tout. Ils n'omettent rien, ils ne négligent rien, ils conservent tout. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera, ils écriveront. Tout ce que Dieu leur demandera d'écrire, ils vont tout mettre. Tout l'agissement de l'homme, tout est conservé et tout est gardé, rien ne sera perdu. Maintenant, on passe au verset 11. Et là-bas, Allah nous présente les caractéristiques, le comportement ou la description de ces scribes. Qui sont ces scribes-là? Allah nous dit Kiraman Katibin. Kiram, ça vient du mot Karim. Comme le verset 6 nous dit Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Al-karim. Donc, c'est le même mot est répété ici. Kiraman Katibin. Allah dit Kiram, ça veut dire les nobles.
noblesse. Allah dit kiraman, noble, katibi, noble scribe. Ces scribes-là, ce sont des nobles. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des anges qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des anges qui exécutent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des anges qui font tout ce que Dieu leur demande. Tout comme Allah nous dit, vous allez étudier dans la sourate 80, Allah dit Kiramin barara. Ce sont des pieux et des nobles scribes qui sont chargés de conserver, de consigner nos œuvres. Ici, Allah nous donne un détail. Qu'est-ce qu'il dit? Ya'lamuna dans le verset 12. Ya'lamuna ma taf'aloun. Là-bas, Allah dit, ces scribes, c'est des nobles. Mais, en plus, Ya'lamoun, qui savent ce que vous faites. Ils ne sont pas ignorants, hein? Ils ne sont pas dupés. On ne peut même pas les duper. On ne peut même pas les induire en erreur. Ils sont parfaitement informés. Ya'lamoun. Allah dit, qui savent ce que vous faites. Tout ce que nous posons comme acte, ils sont au courant. Ils le voient. Ils l'écrivent. Tout. Rien ne les échappe. Donc, ils n'ont pas besoin d'un interprète pour interpréter de ta parole. Quelle que soit la langue, quels que soient les dialogues que tu utiliseras, ils entendent, ils comprennent, ils conservent. Quel que soit ton agissement, ce que tu fais en cachette, ce que tu fais dans ta chambre, dans ton bureau, ce que tu fais toi seul, le coup qu'on fomente, les médisances, les calomnies, les diffamations, tout ce que l'on prépare, ces scribes, ils savent tout. Ils sont informés de tout. Ils nous côtoient. Partout où nous nous rendons, ils sont là-bas. Et d'ailleurs, le messager de Dieu, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, respectez vos scribes. Le prophète dit, respectez vos scribes. Dans quel sens? Dans le sens, il ne faut pas te déshabiller. Même quand tu es seul dans la pièce, ne te déshabille pas. Ah non, pourquoi tu te déshabilles? Tu vas déranger, tu vas gêner les scribes à regarder ta nudité. Alors que ces scribes, ils nous respectent. Le messager de Dieu dit, quand tu rentres dans la toilette, lorsque tu récites le nom d'Allah, les anges, les scribes, ils s'arrêtent devant la porte de la toilette. Ils ne rentrent pas avec toi. Ils t'attendent. Ils te respectent. Ils te laissent te satisfaire tes besoins. Mais une fois à l'intérieur de la toilette, toi tu parles dans la toilette, ils rentrent. Ils diront, bon, comme tu ne te respectes pas, bon, nous aussi on ne te respecte pas. Oui. Si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Ah ouais, c'est la règle. Ces scribes, ils nous respectent. Et les messagers de Dieu nous demandent de les respecter. Il ne faut pas se déshabiller seul dans la pièce. Il ne faut pas se coucher nu. Les messagers de Dieu nous interdisent. D'ailleurs, les prophètes même nous recommandent aux conjoints de ne même pas entretenir la relation conjugale nue comme ça. Il faut le faire sous quelque chose. Car les scribes qui sont là, il faut les respecter. Il faut la pudeur. Il faut être pudique vis-à-vis de ces scribes-là. Mais si tu ne te respectes pas, eh bien, bon, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils ne sont pas séduits. Hein. Ils n'ont pas les penchants. Ils n'ont pas ces sentiments de penchants. Ils ne sont jamais séduits par un humain. Non, ils ne sont pas séduits. Il ne faut pas que quelqu'un pense que je peux les séduire, je vais les induire. Non, les scribes, ils n'ont pas ces besoins. Dieu les a créés sans ces besoins. Ils n'ont aucun penchant envers les femmes ou envers les hommes. Bon, c'est des créatures, on va pas parler avec eux le sexe. Il n'y a pas une question de sexe là-bas. Dieu les a créés, ils n'ont pas ce besoin. Ils n'ont pas ce besoin. Mais dans la langue arabe, quand vous dites malaikatu, c'est non féminin. Et c'est pourquoi certains arabes pensaient que les anges, ce sont les filles d'Allah. Mais la tradition musulmane n'a pas parlé de sexe. On ne parle pas de sexe avec eux. Non. C'est des créatures, ils n'ont aucun de ces besoins. Donc le prophète dit, il faut les respecter. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le messager de Dieu nous interdit de ne pas manger l'ail, l'oignon. Mais si tu manges l'ail ou l'oignon, il faut essayer de faire tout pour faire dégager la mauvaise haleine. Parce que quand tu prends l'ail, l'odeur de l'ail ou de l'oignon, c'est dérangeant. Ça va déranger les anges. Le prophète dit, les anges qui sont avec nous, ça les dérange. Il faut les respecter. Quand tu prends de l'ail ou oignon,
C'est pas interdit, hein, c'est permis, il faut te brosser. Trouve une solution pour dégager la mauvaise haleine. Donc, et d'ailleurs, c'est pourquoi le prophète a interdit à ceux qui mangent l'ail ou oignon de se rendre dans la mosquée. Parce que quand tu manges l'ail ou oignon, dès que tu parles, Allah, Wallah, Dorin, Amin, donc cette mauvaise haleine, cette haleine désagréable, ça va déranger les fidèles qui prient à côté de toi, mais et surtout, ça dérangera les anges, les scribes qui sont là, qui sont en train d'écrire les actions. Donc, les scribes qui nous surveillent, qui nous accompagnent, nous devons les respecter. C'est de nobles scribes. Nous aussi, nous devons nous comporter en tant que nobles. Il faut une noblesse. Mais pendant que les scribes sont là, ils te regardent. Comment tu oses voler? Comment tu oses mentir? Comment tu vas désobéir? Ils sont là, ils te regardent. Et c'est pourquoi, vous voyez, croire aux anges, ça fait partie des piliers de la foi. Lorsque nous arriverons à réaliser la croyance aux anges dans notre vie, on sera à l'aise. Parce que tu crois, oui, Dieu a créé des anges, c'est des créatures, ils sont nombreuses, ils ont beaucoup de missions. Et parmi eux, il y a certains qui sont chargés à me surveiller, qui écrivent tout ce que je fais. Même si tu veux mentir, les anges, l'ange est là, hein. Il me voit. Je dois avoir la honte de mentir pendant que l'ange est en train de me regarder. Je dois avoir la honte de faire du mal à mon prochain, de fomenter des coups contre mon ami, mon collègue, pendant que l'ange est là en train de me regarder. Donc, quand tu arriveras à réaliser cette croyance dans ta vie, tu verras que ça va être un contrôle pour toi, un autocontrôle pour toi. Psychologiquement, ton cerveau te guidera et t'empêchera de commettre des turpitudes et des désobéissances. Allah dit, ce sont des nobles scribes. Et toujours, le messager de Dieu nous dit, par exemple, le prophète dit, quand tu rentres dans ta chambre, dans ta maison, même si tu es seul, il faut saluer. Dans ce cas, tu vas dire quoi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu vas prier sur toi ainsi que les serviteurs, pieds serviteurs d'Allah, qui sont des anges, des scribes qui t'accompagnent. Donc si tu rentres dans une pièce, dans une chambre, dans ta maison, au retour, même s'il n'y a personne, tu dois dire Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu vas saluer les anges. Vous voyez que même un individu, quand on salue un individu, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alaykum wa rahmatullah. On ne va pas dire Assalamu alayka. Non. Pourquoi? Tu le singularises. Il n'est pas seul. Il est accompagné par d'autres serviteurs d'Allah. Il faut les respecter, il faut les saluer, il faut les considérer. Mais peu importe ton agissement, si tu décides de ne pas te respecter, c'est ton problème. Les scribes, quand même, et ils accomplissent leur mission. Hein. Ils accomplissent. Ils ne retardent pas, ils ne trébuchent pas, ils n'hésitent pas. Donc, ils sont chargés de tout conserver, ils conservent tout. Et d'ailleurs, Allah dit clairement, Ya'lamouna ma taf'aloun, qui savent ce que vous faites. Donc, ils sont au courant de tout. Bon, et regardez comment l'homme pourrait obtenir un échappatoire le jour dernier. Dieu, le Créateur, il est là, il te regarde, il te voit. Les anges sont là, ils te regardent, ils te voient, ils notent. La terre sur laquelle tu vis, elle est là, elle est témoin. Tes organes sont témoins. Les autres créatures sont témoins. De ce qui veut dire, le jour dernier, l'homme ne peut pas avoir d'échappatoire. Les criminels, les libertaires, les injustes, les mécréants n'auront pas d'échappatoire. Ils sont cernés de tous les côtés. Et rien de leur agissement n'échappe au contrôle et la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la solution, c'est de faire du bien. Ouais. La solution, c'est toujours essayer de poser de bonnes actions. La solution, c'est toujours continuer à l'obéissance, continuer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces trois versets, les versets 10, 11, 12, vous voyez que ce sont des grands versets. Trois phrases, mais qui font peur, qui nous font voyager dans une autre dimension. Et si vous regardez un peu la sourate, si vous avez bien vu, au début, à l'introduction, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a effrayés en nous présentant les cataclysmes
que le monde connaîtra, qui marquera la fin de ce monde. Et c'est des cataclysmes. Et ensuite, il nous interpelle. Pourquoi nous ne respectons pas Allah? Pourquoi nous sommes ingrats? Pourquoi nous ne l'adorons pas comme il se doit? Alors qu'il nous a accordé beaucoup de bienfaits. Et que ces bienfaits qui se caractérisent, entre autres, de notre existence et la forme que nous avons. Et Allah, il nous met en garde de ne pas nier, de ne pas mécroire à la question, à cette histoire de la résurrection. Car nous sommes surveillés. Car rien de nous n'échappera à son contrôle. Car rien de nous ne perdra. Rien de nous ne s'envolera. Et ça, c'est une autre dimension qui nous permettra d'atteindre, de maintenir notre spiritualité, de conserver notre lien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous aidera à mieux préparer les jours derniers. Car tout tourne autour de ces jours derniers. Les événements précurseurs de ces jours-là, ainsi que la conséquence de mécroire à ces jours, et la cause qui fera que l'homme va traiter ces jours de mensonges. Donc, Allah maintenant, il nous ramène de nouveau. Ça, c'était une parenthèse qu'il avait ouverte, mais qui a un lien direct avec le titre même de la sourate, avec le contenu de la sourate. Maintenant, il nous amène directement vers la scène du jugement dernier. Nous étions dans le monde est détruit, le ciel est détruit, les étoiles sont tombées, les mers ont confondu, les tombeaux, les tombes se sont ouvertes et les habitants se sont ressuscités. Maintenant, il nous amène comment l'humanité se comportera. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la dernière partie, ou si vous voulez dans l'avant-dernière partie, il nous expose qu'est-ce qu'ils attendent les pieux et qu'est-ce qu'ils attendent les libertins. Ce qui attend les croyants et ce qui attend les mécréants. Dans la sourate 83, les fraudeurs, nous avons vu Al-Abrar, les pieux, les bons. Nous avons vu Al-Fujjar, les libertins. Et leur sort, ça a été détaillé là-bas. Mais ici, dans cette sourate, Dieu n'a pas donné beaucoup de détails. Quelques informations, mais des informations qui sont suffisantes pour comprendre. Et vous êtes en mesure maintenant de faire les parallélismes, ou si vous voulez, de comparer les deux parties, les deux sourates à ce niveau. Donc, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 19. D'abord, regardons le verset 13, 14, 15 et verset 16. Regardons ces 4 versets. Allah nous dit « Innal abrara lafi na'im » وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Allah, il partage l'humanité en deux groupes. À la fin de la sourate, il nous ramène de nouveau sur le jour du jugement dernier. Il nous a fait une introduction, il va nous donner maintenant une conclusion. Et pour conclure, il nous rapporte en disant Innal abrar lafi na'im. Al-abrar, Allah dit, les bons seront certes dans un jardin de délices. Innal abrar, comme je l'ai expliqué, le mot inna, c'est la certitude. C'est pour renforcer, c'est pour dire qu'en réalité, ça se réalisera. Allah dit Innal abrar, certes, les bons seront dans un jardin de délices. Donc, les bons seront certes dans un jardin de délices. Innal abrar. Ça veut dire que ça, ce n'est même pas de doute, c'est la réalité. Wa innal fujjar. Quant aux libertins, al-fujjar, nous avons vu la définition de fujjar dans la sourate 83. Wa innal fujjar. Et les libertins seront certes dans une fournaise, la fi jahim. Oui, les libertins vont être dans la fournaise. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise l'expression dans la langue arabe, la fille. La fille, c'est
c'est l'il mubalagha fi at-tawqid wal istiqbal. Dans la langue arabe, quand le fi joue le rôle, c'est pour donner plus de poids, donner plus d'ampleur, plus d'impact à la certitude et à sa réalisation. Allah dit, les jours derniers, vous serez répartis en deux groupes. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y a un groupe qui sera au paradis, il y a un autre groupe qui sera dans la fournaise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de la fournaise. Par exemple, dans la sourate Rum, Allah nous dit là-bas, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Dans la sourate Les Romains, verset 14 jusqu'au 16, Allah nous dit, les jours de la résurrection, ces jours-là, vous serez répartis. Ceux qui ont cru et qui ont posé des bonnes actions seront dans les paradis, des délices, dans les plaisirs. Quant à ceux qui ont mécrit et qui ont traité les signes d'Allah des mensonges, ainsi que les jours derniers, ce sont eux qui seront dans les supplices de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, ici, Dieu nous donne deux grandes descriptions des anges de l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit? Yaslawnaha yawmaddin. Dans le verset 15, Allah dit Yaslawnaha yawmaddin. Dans le verset 14, il dit que les libertins seront dans une fournaise où ils brûleront les jours de la rétribution. Yaslawnaha. Les mots yaslawnaha, vous vous rappelez, tasla naran hamiya, sayasla nara. Donc, vous avez rencontré ces mots dans des sourates précédentes. Allah dit où ils brûleront. Donc yaslawnaha, ça veut dire brûler. Où ils brûleront. Qui brûleront? Les libertins. Où est-ce qu'ils brûleront? Dans la fournaise. Où ils brûleront? Les jours de la rétribution. Yawmaddin. Il utilise Yawma Adin. Retenez bien ces mots. Yawmaddin, cette phrase, ou ce qu'on appelle Mudaf, ce complément de nom. Yawmaddin. Yaslawnaha, où ils brûleront. Yawma, les jours de la rétribution, les jours de la résurrection, les jours derniers, ils brûleront dans l'enfer. Wama hum anha bighaibin. Wama hum anha bighaibin. Ça, c'est la deuxième description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée de l'enfer. La première description, c'est quoi? C'est de brûlure, c'est le feu, c'est le supplice, c'est la punition, le châtiment. Allah dit, ils rentreront, ils seront torturés, ils souffriront, ils regretteront, ils seront brûlés les jours de la rétribution. Pourquoi? Quelqu'un va se poser, mais pourquoi le jour ici, Dieu il a été le Yawm ad-Din? Il faut remonter en haut. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Tukadhibun. Vous voyez? Dans le verset 9, Allah dit Tukadhibuna bid-din. Tukadhibuna bid-din. C'est qu'Allah dit. Il traitait des mensonges les jours de la rétribution. Comme il traitait des mensonges les jours de la rétribution, dans le verset 15, Yaslawnaha yawmaddin. Les jours qu'il traitait des mensonges, ces jours-là, ils seront brûlés dans la fournaise. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est quoi? Wama hum anha bighaibin. Wama hum, ils sont incapables de s'en échapper. Bighaibin, yani de s'échapper. Allah dit, ils seront brûlés dans l'enfer, incapables de s'en échapper. Allahu Akbar. Et ça veut dire quoi? Quand ils seront jetés dans l'enfer, ils y resteront. L'enfer, le châtiment ne les sera jamais allégé pendant un laps de temps. Ils ne pourront pas s'évader. On attend dans la vie, il a pu s'évader. L'enfer, il n'y a pas de s'évader. Tu ne pourras pas t'évader. Hein? C'est une prison, c'est la plus dure des prisons. Ils ne pourront pas s'évader. Ils ne pourront jamais se cacher. Ils ne seront pas épargnés. Et on ne les sera jamais indulgents à leur égard.
Et pire dans tout ça, c'est qu'ils ne mourront pas. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha. Pas de mort. Ils ne mourront jamais. Parce que dans la vie d'ici-bas, quand tu tortures quelqu'un, arrivé à un niveau, la personne va rendre l'âme, va mourir. Mais dans l'enfer, il n'y a pas la mort. La personne ne goûtera jamais la mort. Car la mort même va être anéantie. Il n'y aura plus la mort. Ils vont rester dans l'enfer. Ils ne seront pas libérés. Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Donc, cette description donnée par Allah subhanahu wa ta'ala de l'enfer et de ses habitants, c'est effrayant, c'est dégoûtant, c'est dérangeant et c'est regrettable. Mais pourquoi ils ont été traités ainsi? Car c'est eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont traité le jour de la rétribution des mensonges. Ils n'ont pas cru à ces jours. Ils n'ont pas préparé ces jours. Ils ne se sont pas bien comportés. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a décidé de les punir. Donc, personne ne peut accuser Allah. Maintenant, comme nous l'avons vu, regardez dans le verset 9, il y a le Yawmuddin. Kalla bal tukadhibuna biddin. Donc, ils traitaient la rétribution des mensonges. Dans le verset 15, Allah dit Yaslawnaha yawmaddin. Ils seront brûlés dans l'enfer les jours de la rétribution. Maintenant, c'est quoi ces jours même? Tout tourne autour de ça. L'élément central autour duquel la sourate même est en train de tourner, c'est le jour de la rétribution. Au début de la sourate, Dieu nous parle les événements qui précéderont ces jours-là. À l'intérieur, Dieu nous met en garde de ne pas oublier ces jours-là. Et il nous effraie en nous disant que nous sommes surveillés, nos agissements sont conservés pour être exposés ces jours-là. Maintenant, ces jours-là, c'est quoi? Pour conclure, en concluant, Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de grandir, d'agrandir, de donner l'ampleur de ces jours avec des expressions extraordinaires. Allah dit wa ma adraka ma yawmuddin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Dans le verset 17, Allah dit et qui te dira ce qui est le jour de la rétribution? Point d'interrogation. Cette expression, vous êtes déjà familière. Vous avez retrouvé. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Allah dit et qui te dira ce qui est le jour de la rétribution? Il agrandit encore tout en attirant, en captant l'attention de l'auditeur. Thumma, il écrit thumma, encore une fois. Thumma, encore une fois. Ma adraka ma yawmuddin. Allah dit, encore une fois, qui te dira ce qui est le jour de la rétribution? Donc, chacun doit maintenant s'intéresser à cette question de la rétribution. C'est quoi la rétribution? C'est quoi le jour de la rétribution? C'est quel jour? Et Allah, la réponse, il donne la réponse dans le dernier verset. Mais cette réponse, elle est fracassante. Car cette réponse, elle est dure à entendre. Cette réponse, elle est dure à supporter. Allah dit, les jours de la rétribution, yawma la tamliku nafsul li nafsin shay'a. Ça déstabilise. Il dit le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Ça c'est un jour dur. C'est le jour où aucune âme ne peut être utile à une autre. Et Allah dit ici nafsun. Regardez, nafsun c'est indéfini. Se termine par tanwin. Le tanwin c'est le signe de l'indéfini. Donc c'est aucune âme. Aucune âme ne peut être utile à une autre âme. Allah il dit
La tamliku nafsun li nafsin shay'a. Allah dit, aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Allahu Akbar. Et ce qui veut dire l'incapacité totale des créatures ce jour-là. La faiblesse des créatures ce jour-là. La limite des moyens des créatures des hommes ce jour-là. La portée, la grandeur de ce jour-là. La dangerosité de ne pas croire à ce jour-là. Allah dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. C'est le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour qui que ce soit sans la volonté d'Allah. Sans la volonté. Personne ne peut intercéder en faveur d'autrui sans sa volonté. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Comme nous répétons dans le verset du trône, Ayatul Kursi. Donc, et ensuite, comme Allah conclut même, il dit Wal amru yawma idhin lillah. Et ça aussi, ça déstabilise. Wal amr. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Wal amr, le commandement, l'affaire, la décision finale. Ce jour-là, yawma izin, ce jour-là, lillah, sera à Allah. Donc, personne n'aura un poids. Car même les prophètes et les messagers se chercheront. Les prophètes, oui. Les messagers, oui. Ils se chercheront. Quel terrible, quel cataclysme et quel malheur et malheureux des jours. Le prophète Sarza dit, quand nous serons sur la scène du jugement dernier, les hommes vont souffrir sous le soleil jusqu'au point que l'humanité demandera à Allah de trancher. Mais qui va transmettre notre souhait à Allah? Le prophète a dit, nous chercherons notre père Adam. On va dire, oh Adam, c'est toi qui es le père de l'humanité. Nous avons souffert, hein. Va demander à Dieu de trancher, de juger. Nous sommes d'accord que le jugement est lié. Ceux qui sont destinés à l'enfer, nous sommes d'accord qu'ils soient reconduits, qu'ils soient conduits à l'enfer. Tellement que les hommes vont souffrir de l'effet du soleil. Adam va dire, moi je ne peux pas aujourd'hui, hein. Dieu est en colère. Moi j'ai désobéi Dieu. Dieu m'a mis dans le paradis tout en me demandant de ne pas m'approcher à l'arbre. Moi je me suis approché à l'arbre, j'ai même mangé les fruits. Donc aujourd'hui je n'ose pas. Ensuite le prophète dit, nous allons chercher le prophète Ibrahim. D'abord le prophète Nuhu. On va dire Nuhu, c'est toi le deuxième père de l'humanité après Adam. Il faut implorer Dieu. Nous on va dire, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Moi j'ai maudit mon peuple, je ne peux pas. Le prophète Abraham, on va le chercher. Lui aussi, on dit, demande à Ibrahim. Toi, tu étais l'ami de Dieu. Va demander à Allah pour qu'il juge. Ibrahim va dire, moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Les exégètes disent qu'il dirait que j'ai menti des fois, quelquefois. Il décline. Moussa décline. Isa, Jésus décline. Tous ces prophètes, ils déclinent. Ils déclinent la sollicitation. Pourquoi? Car c'est le jour de la résurrection. Ils ont peur de leur compte. Mais ils sont garantis. Oui, malgré qu'ils sont garantis, ils ont peur. Seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourrait intervenir. Et le prophète dit, ce jour-là, quand l'humanité viendra le voir, il dira, je suis le seul habilité à faire cette intercession. Ce qu'on appelle Shafa'at al-Kubra, la grande intercession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il se dirigera vers le trône d'Allah, il se prosternera. Il pourra réciter des formules qu'il ne se souvient pas dans la vie d'ici-bas, ces formules-là. Donc, il y a des formules que Dieu lui enseignera, mais quand est-ce qu'il sera enseigné de ces formules les jours derniers? Pas étant dans la vie. Et c'est à la suite de cela que Allah demandera au prophète de se relever, de lever sa tête et de formuler sa demande. Le prophète demandera à Allah le jugement, de faire le jugement. Ce qu'on appelle Shafa'at al-Kubra.
Et le prophète, il a dit de demander à Allah de l'accorder cette place honorifique. Et c'est pourquoi après chaque prière, chaque appel à la prière, on dit Allahumma rabba hazi dawati tama wa salat al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Dans une autre version, wa darajat al-rafiya wa ba'asuhu maqaman mahmouda alladhi wa'atta. Dans une version, innaka la tukhliful mi'ad. Donc, le prophète nous recommande de réciter cette invocation. Et quand on récite cette invocation toujours après l'appel à la prière, nous bénéficierons son intercession. Donc Allah, il conclut en nous présentant ce jour-là, Yawma la tamliku nafsun li nafsin, les jours où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et le commandement, tout le commandement lui appartiendra. Pourquoi? Dans la sourate Ghafir, il dit Limanil mulkul yawm, lillahi al-wahid al-qahar. Le jour dernier, Dieu va dire à qui appartient la royauté aujourd'hui? Ça lui appartiendra lui seul. Al-mulku yawma izin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Dans la sourate Furqan, le discernement, verset 26, Allah dit la royauté ce jour-là appartiendra uniquement au tout miséricordieux. Ça sera un jour dur et terrible pour les mécréants. Et nous-mêmes, nous répétons 17 fois au minimum tous les jours. Maliki Yawmiddin. Le maître, le seigneur, le souverain du jour de la rétribution. Dans cette vie, il y a des présidents, il y a des gouverneurs, il y a des responsables, il y a des autorités. Mais toutes ces autorités perdront leur autorité les jours derniers. Tous ces individus n'auront aucun poids les jours derniers. Seul il restera un seul souverain qui sera Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il dit, le jour de la résurrection, c'est le jour où tout le monde sera nul, tout le monde sera faible et tout le monde se comportera serviteur de lui. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah, il est le seul et celui seul qui va tout commander. Donc ça c'est Suratu Al-Infitar. Donc Surat 82 qui nous expose les jours derniers et les événements qui se produiront les jours derniers. La rupture, c'est une grande sourate, même si les versets ne sont pas très nombreux. En réalité, elle a exposé des grandes choses. Donc, quand tu lis la sourate, tu dois être vigilant dans la vie. Elle a dit, les jours derniers, aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Il faut être vigilant, il faut être attentif pour ne pas tomber dans les pièges qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.